Un seul titre à la une de ce 19h, la célébration de l'Aïd el-Kébi ce jour 1er septembre. Une célébration dans un contexte social marqué par des attaques terroristes. Entre lecture de Coran et adoration, les fidèles musulmans ont prié pour la paix au Burkina. Les échos de la célébration dans les différentes régions dans ce journal. Merci de nous recevoir chez vous. Nous débutons ce tour d'horizon des reportages sur la Tabaski dans les régions Abobo-Dioulasso où les places publiques ont été prises d'assaut ce matin pour la grande prière. Et dans un contexte social marqué par les attaques terroristes, la paix et la stabilité au Burkina étaient au cœur des invocations de Bobo-Dioulasso. Le reportage de Karim Ilboudo et Mouni Baro. C'est sous une pluie fine que les fidèles musulmans de Bobo-Dioulasso célèbrent ce vendredi 1er septembre 2017 la fête de Tabaski. Comme d'habitude, les différents lieux de prière sont pris d'assaut par les fidèles pour implorer Allah afin qu'il descende sa grâce sur le Burkina Faso. Rappelons et appelons tous les filles et fils du Faso à d'intenses prières et d'invocations pour que Dieu fasse de notre pays un havre de paix, de prospérité économique, d'entraide cordiale, d'éthique pour les populations, malgré les diversités, malgré leurs couleurs, malgré leurs religions, pour vivre en parfaite harmonie. Harouna Koté est venu accomplir ses rituels aux côtés des siens dans la tradition musulmane. Pour lui, son souhait le plus ardent, c'est la cohésion sociale. Nous souhaiterons que le peuple burkinabé soit vraiment soudé et qu'on entre par la même porte et sorte par la même porte. Qu'on laisse tomber nos rancœurs et qu'on lutte sur le même chemin, mais dans la main. Comme signe de solidarité, d'autres confessions religieuses sont venues soutenir les fidèles musulmans dans cette prière collective. Nous sommes là à leur côté pour leur manifester notre fraternité, notre présence et formuler les vœux les meilleurs de santé, de prospérité pour l'ensemble de la population afin que la convivialité, la paix, l'entente, la cohésion règne entre nous tous. À l'occasion de cette fête, les autorités administratives de la ville ont formulé leurs vœux de santé, de sérénité, de bien-être à tous les fidèles tout en insistant sur l'unité et la stabilité. Bien qu'hier il a été annoncé une attaque dans la zone de Kibasso, alors nous souhaitons simplement que la prière du jour puisse encore fortifier notre population à pouvoir supporter ces épreuves et faire en sorte que véritablement nous puissions ensemble lutter et efficacement pour éloigner ces esprits maléfiques. Vous savez, ces moments que nous traversons sont un peu difficiles pour notre pays, mais je pense que c'est à travers cette communion de prières que nous allons pouvoir les surmonter. Donc nous allons dire encore aux Burkinabés de se mettre ensemble comme nous l'avons constaté ce matin. Voilà, c'est dans un contexte particulier que se déroule la fête de Tabaski. Une grande vigilance est recommandée par les autorités pour éviter des désagréments, surtout dans la circulation. La dévotion d'Abraham à Allah a été également commémorée à Waiguia, une ville où les fidèles musulmans restent marqués par les récentes attaques terroristes et surtout le décès du président de l'Assemblée nationale. L'on a donc prié pour l'apaisement des cœurs et surtout pour la paix au pays des hommes intègres. Le reportage de Abbas Traoré et Moussaki. Les fidèles musulmans sont venus nombreux à la place de la nation de Waiguia. Le grand imam El Hadj Hamidou Traoré dirige ici la prière de la Tabaski au moment où le pays traverse des dures épreuves. Les attentats terroristes et la mort du président de l'Assemblée nationale Salifou Diallo restent toujours dans la mémoire des habitants. Nous demandons à tous les musulmans de continuer à prier pour la paix au pays. C'est vrai, nous avons des problèmes, mais avec la prière tout ira bien. Et nous souhaitons aussi cette année une bonne récolte. Chaque imam ou chef, accompagné de ses disciples, vient saluer les autorités administratives et les représentants des autres religions sœurs.
Vous savez, ce sont ces autorités-là qui organisent notre société. Elles se battent pour qu'il y ait la paix, la cohésion sociale, le pardon. Nous leur devons du respect, comme recommande notre Dieu. C'est pourquoi nous sommes venus les saluer. La grande fête Aïd el-Kébi est aussi une occasion de rencontre avec les proches et de partage de la nourriture avec les nécessités. Partage et communion est également de mise à Fada, où la fête de la Tabaski n'est pas seulement une fête musulmane. Vous allez le voir, autre confession religieuse musulmane célèbre main dans la main l'Aïd el-Kébi. Au-delà de l'union de prière, c'est donc la tolérance religieuse qui gagne. Le témoignage de Seydou Nikema et Mahamadi Ouedraogo. À Fadangourma, la fête de la Tabaski ne concerne pas seulement les familles musulmanes. Nous sommes dans la cour de Fadel Tombiano, 6 au secteur 10 de la ville. Pour ce chef de famille issu d'une confession chrétienne, la Tabaski est synonyme de réjouissance, d'où la nécessité pour lui d'immoler son mouton à l'image de ses frères musulmans. Nous vivons vraiment en harmonie avec tous les voisins. Et quand il y a une fête, on essaie de faire quelque chose pour aussi apporter notre contribution aux voisins, aux plus démunis, aux amis qui viendront vous saluer, pour aussi, comme je l'ai dit, accompagner cette grande fête qui n'est pas seulement une fête musulmane, parce que vous allez remarquer que la communauté gourmanché considère cette fête de Tabaski comme la plus grande fête de l'année. À la cuisine, Madame Tombiano s'active pour mieux satisfaire les invités avec un menu varié. Ce sont les mêmes préparatifs qu'on fait à toutes les fêtes. Du macaroni à faire, et puis il y aura un peu du riz gras. Je vais faire également des crudités. Comme à l'accoutumée, les fidèles musulmans se sont retrouvés à la place des martyrs où ils ont prié en faveur de la paix, de la stabilité du pays et de l'union sacrée de tous les Burkinabés. L'imam, dans sa prière, dans son sermon, il a recommandé aux frères musulmans, aux croyants, la crainte de Dieu et de renforcer les liens de famille. Il a également évoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il puisse protéger notre pays. Les autorités politiques, administratives ainsi que les leaders religieux n'ont pas manqué le rendez-vous. Ils se sont joints à leurs frères musulmans pour partager la grâce de ce jour béni de la Tabaski. Prière et lecture coranique était l'un des moments forts de la commémoration de la Tabaski dans la cité de Bafouji. À Gawal, on a aussi et surtout prôné l'union pour faire face aux attaques terroristes. Oumarou Sagnon et Issa Kanana. Place de la nation de Gawa ce vendredi matin pour la célébration de l'Aïd el-Kébi ou la fête de la Tabaski. Prêche, bénédiction et lecture des versets du Coran suivis des 2 rakats ont été les moments forts de cette commémoration. Et dans un contexte d'insécurité marqué par des attaques terroristes, les fidèles musulmans de Gawa ont surtout prié pour la paix au Burkina Faso. Cette catastrophe qui nous arrive, tout le monde le sait que ce n'est pas un rapport à l'islam. Le grand imam de Koweït a été tué. Le vice-grand imam de Monsieur Djulassouba a été tué. Il faut voir, est-ce que ça c'est l'islam encore? Ça, c'est l'un de l'islam. On demande seulement la cohésion, être unis pour combattre la terrorisme. Occasion également pour le grand imam de la cité de Bafouji d'appeler les fidèles à plus de raffermissement dans leur foi. Les fidèles musulmans ont aussi prôné l'entente mutuelle entre les musulmans et les autres communautés religieuses. Nous avons suivi leur message, un message de paix, un message de cohésion sociale, un message en tout cas qui permet à l'homme de vivre dans la tranquillité et dans la société. Donc nous avons profité de cette occasion pour exprimer notre joie envers la communauté musulmane au regard de la cohésion qui les anime. Et sans diriger à la tradition du sacrifice fait par Abraham, le bélier a été immolé, donnant ainsi le temps pour la fête, moment de communion et de partage.
Retour à Ouagadougou, où la célébration de la Tabaski avait accentué le phénomène de la divagation des animaux dans la ville, un phénomène qui prend des proportions de plus en plus inquiétantes au point d'amener la mairie à durcir le ton. Des précisions sur les dernières décisions de la municipalité en la matière dans ce reportage de Rasmane Zundi et Nathalie Sawadogo à Nabaloum. Désormais, tout animal pris en divagation sera immédiatement mis en vente aux enchères. Existe donc la fourrière et la possibilité jadis donnée aux propriétaires de payer une taxe pour entrer en possession de leur animal capturé en divagation. C'est l'une des décisions fermes engagées par la mairie centrale. Ce matin, nous avons été très vite alertés qu'il y avait un troupeau de bœufs qui traversait toute cette partie de la ville à Ouagadougou et qui allait sûrement vers un pâturage, mais qui bloquait la circulation. Et on a attiré l'attention malheureusement des propriétaires en vain. On les a sensibilisés, on les a rencontrés. Et face à leur refus, nous sommes obligés de sévir. Depuis un certain moment, selon le maire Bewende, on observe la recrudescence de la divagation des animaux dans la ville de Ouagadougou et qui met en danger la vie des populations. Rien que en début de semaine dernière, au quartier Nemné, il y a un cheval qui a heurté une dame en moto qui a perdu la vie. Et tous les jours, on voit à travers la ville une horde d'animaux de tout genre qui sont convoyés par des bergers, des enfants, et pour aller vers des pâturages. Et même sur l'avenue Kwame Nkrumah, on constate la présence de plein d'animaux. Donc face à ce fléau, la commune a décidé d'apporter une réponse. On ne peut pas vivre dans le même air avec les animaux. Donc il faut que les citoyens sachent qu'on ne peut pas avoir un comportement de campagne en ville. La ville n'est pas faite pour faire de l'élevage. Les textes sont clairs, l'élevage est interdit. Le maire en appelle à la responsabilité citoyenne des Ouagalais pour éviter que la ville ne se transforme en lieu de pâturage pour animaux en divagation. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez feuilleté avec nous. L'information revient à 20 h avec Nathalie Kaori. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.